Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça va? Oui, ça va bien. C'est jeudi. C'est jeudi. On aime ça, jeudi. Oui, c'est vrai. Moi, c'est une journée. Principalement le mercredi, parce que c'est le milieu de la semaine. On se pensait que là, c'est le fun. Là, on s'en mais va le mercredi, c'est passer les quilles. Oui. J'aime beaucoup les quilles. Et ça, je pense que les gens qui... Parce que j'en ai souvent parlé durant mon émission, les gens aiment bien... j'aime bien les quilles. Et moi, je trouve que c'est beau social. Je trouve qu'on est un beau groupe de personnes, donc le mercredi soir. Mais là, je t'annoncerai ça la semaine prochaine. Il y a un grand investissement qui se fait actuellement au Salon de quilles. C'est fermé jusqu'à aujourd'hui. On pourra en parler davantage la semaine prochaine. Mais les nouveaux propriétaires procèdent actuellement à des rénovations au Salon de quilles Lois-Blanches, un grand investissement dont on pourra en parler la semaine prochaine. Ça a été revendu? Oui, c'est avant la pandémie. OK. Ben non, ça n'a pas été vendu dernièrement. Non, ce sont quatre jeunes propriétaires, OK, c'est beau. dont le petit-fils de Rosaire Bolduc, qui était le propriétaire autrefois. Alors, ils sont très dynamiques. Ils ont eu ça difficile là, avec la pandémie. Là, ils ont été fermés 18 mois sur 4 ans, je pense. Là. Ils n'ont pas eu ça facile, mais ils sont dynamiques. Puis là, ils investissent encore beaucoup d'argent pour être encore... pour aller chercher, parce que là, Saint-Jean-Port-Joli est fermé. Mais là, maintenant, il reste Saint-Pamphile puis Montmagny. Pas Montmagny, oui. Alors, et Armand aussi qui est fermé. Alors, Montmagny investit pour aller chercher une plus grosse clientèle. Salon de quilles qui va très bien pour ça. Donc, on va avoir plus de détails la semaine prochaine avec toi, Michel. Il y a des belles annonces sur les entreprises en région. Il y a des agrandissements qui se font. On investit dans les entreprises. Et là, c'est Optimétal 360 qui annonce justement un investissement qu'ils ont fait. Oui, effectivement. Ça fait depuis 2016 qu'Optimétal est là. Ce sont des anciens patrons. Je ne sais pas si... Pas patrons, puis... Professeurs au CFP l'Envolée. Je pense qu'ils sont encore là. Cette belle entreprise là, qui est située au 13 première rue à Montmagny, l'ancien entrepôt de Whirlpool. Alors, ça existe depuis 2016 et là, on a décidé d'investir pour 1,8 million pour des découpeuses, puis l'agrandissement du plancher, pour pouvoir mieux situer, mieux placer les équipements. Donc, c'est un grand investissement. C'est 2180 pieds carrés sur 2 étages. Alors, ça continue. C'est une entreprise qui va très bien. Et j'en profite pour saluer les propriétaires qui sont... Attends un petit peu, je l'avais bon. C'est Fortier et Dominique Lisotte. Et voilà, merci. Mais je voulais mentionner... Et toujours là quand je suis malpris. Oui, c'est ça. Faut se rappeler qu'au printemps, ils avaient annoncé justement qu'ils avaient agrandi aussi leur entrepôt du côté de Saint-Henri, que ça allait bien, mais ils avaient bien gardé, caché les investissements qu'ils faisaient du côté de Montmagny. Donc, c'est intéressant de voir que, oui, ça reste à Montmagny. Il y a des investissements qui sont faits ici. Donc, cette nouvelle presse qui est la première du type au Canada, qui a été achetée au Canada, cette Amada-là qu'on voit là, présentement, qui est arrivée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et cet agrandissement vraiment intéressant pour les employés aussi, hein, une salle de repos et tout ça. C'est important de prendre soin de ses employés. Oui. Oui, c'est quoi? Tu voudrais avoir une salle de repos? J'ai pas de message. J'ai pas de message là-dedans, je dis ça comme ça. OK. Marie-Ève, on va aller, parce que je vois que le temps passe vite. Hier, les députés de tous les partis politiques ont fait front commun pour dénoncer la Commission canadienne des droits de la personne qui affirme que Noël est une fête discriminatoire à l'égard des minorités religieuses. Mais ça fait un petit bout de temps qu'on parle de ça, là, qu'on dit plus joyeux Noël, on dit joyeuse fête. Moi, je suis un peu tanné. Noël, c'est Noël. Oui, ça rappelle la nativité de Jésus, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun fait ça comme il le veut et comme il l'entend. Sauf que on s'entend déjà que Jésus n'est pas né en dessous d'un sapin. Non. Mais là, à un moment donné, il y a quelques années, on parlait du sapin des fêtes au lieu du sapin de Noël. Puis, bon, on comprend là, qu'il y a des gens qui s'en viennent ici au Québec. Si nous, on s'en va à l'extérieur de notre pays, on doit respecter les règles qui sont dans ces pays-là. Oui. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on respecte les nôtres. Et Noël, c'est la plus grande fête de l'année. Peu importe comment on la fête. Mais ça doit s'appeler Noël. Et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a tenu, et tous les députés de l'Assemblée nationale ont suivi le ministre pour dire que Noël, ça va rester Noël. Eh bien, ça va être à suivre parce qu'on va sûrement reparler l'année prochaine encore. Bien sûr. Merci beaucoup, Michel. Demain, on va rejoindre Daniel Lachance pour une chronique santé du côté du Uniprix à Montmagny, mais aussi, on va recevoir en entrevue l'auteur et humoriste Ghislain Tachereau. C'est ce qu'on vous propose à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Et on vous souhaite d'ailleurs une excellente journée. Bon jeudi.